Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la Chaîne d'Or, donc ces commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les évangiles. Et nous en sommes rendus aux versets 16 et 17, toujours dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8. Donc je vais les lire. Le soir venu, on lui amena quantité de démoniaques. Il chassa d'un mot les esprits et il guérit tous les malades, afin que fût accompli ce qui a été dit par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Alors, commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que la multitude de ceux qui croyaient en Jésus-Christ s'était augmentée, et malgré le temps qui les pressait, ils ne voulaient pas se séparer du Sauveur. Aussi le soir étant venu, il lui amène plusieurs possédés du démon. Sur le soir, dit l'évangéliste, on lui présenta un grand nombre de possédés. Et saint Augustin va éclaircir cette expression « le soir étant venu », donc dans son ouvrage de l'accord des évangiles, au livre 2, chapitre 21, où il dit que cette expression indique assez qu'il s'agit ici du même jour, bien qu'il ne soit pas nécessaire de les entendre toujours du soir de la même journée, donc considérant les événements qui se sont produits avant, dans le texte. Et saint Rémi d'ajouter « Or Jésus-Christ, Fils de Dieu, auteur du salut des hommes, source et origine de toute miséricorde, appliquait à tous un remède divin. Et il chassait les esprits par sa parole, et il guérit tous ceux qui étaient malades. Il mettait en fuite les démons et les maladies d'un seul mot, pour montrer par ses prodiges de sa puissance qu'il était venu pour le salut du genre humain tout entier. » Et là, nous revenons sur un commentaire de saint Jean Chrysostome, sur lequel nous allons revenir à plusieurs reprises. Donc, dans son commentaire, il nous dit de considérer quelle multitude de guérisons particulières les évangélistes passent sous silence. Ils ne font pas mention de chaque personne guérie, mais d'un seul mot, ils nous mettent sous les yeux cet océan inexprimable de miracles. Et afin que la grandeur de ces prodiges ne devienne un motif de ne point admettre qu'une si grande multitude et tant de maladies aient été guéries en un instant, l'évangéliste vous présente le prophète appuyant de son témoignage ces faits miraculeux. Et ainsi fut accompli ce que le prophète Isaïe avait prédit, au chapitre 53, verset 4. Il a pris lui-même nos infirmités. Et Raban d'ajouter, ce n'est pas sans doute pour les garder, mais pour nous en délivrer. Il s'est chargé de nos maladies, afin de porter lui-même en notre place ce qui était un fardeau écrasant pour notre faiblesse. Et saint Rémi d'ajouter, il s'est revêtu de l'infirmité de notre nature pour nous rendre forts et robustes, de faibles que nous étions. Saint Hilaire, toujours au sujet des souffrances que le Christ a endurées dans son corps, il nous dit que, selon les oracles des prophètes, eh bien, par ces souffrances qu'il a endurées dans son corps, il a fait disparaître complètement les infirmités de la faiblesse humaine. Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome. Il nous dit que c'est surtout des péchés que le prophète semble avoir voulu parler. Comment donc l'évangéliste peut-il entendre ces paroles de maladie? Eh bien, c'est qu'il a voulu les appliquer à un fait historique, ou bien nous faire comprendre que la plupart des maladies ont pour cause les péchés de notre âme, et que la mort elle-même n'a point d'autre origine. Saint Jérôme précise une chose. Il dit « Remarquons que toutes ces guérisons s'opèrent, non pas le matin, non pas au milieu du jour, mais vers le soir, lorsque le soleil est son surcouché, et que le grain tombe dans la terre pour y mourir et y produire des fruits en abondance. » Et Raban de terminer en précisant qu'en effet, le coucher du soleil figure la passion et la mort de celui qui a dit « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde », de celui qui, dans le temps de sa vie mortelle, n'a enseigné qu'un très petit nombre de juifs, mais qui, après avoir détruit l'empire de la mort, a promis les dons de la foi à toutes les nations répandues sur la face de la terre. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 16 et 17 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8.